Ici, on parle de la porte d'une scène horrifique où un chien court vers ce jeune garçon, lui attaque, causant des lésions et plaies importantes et graves. Mais la vraie peur et la gravité vraie est d'être atteinte par la rage, causant presque toujours la mort après quelques jours à des semaines. Heureusement que cette maladie, la rage, est peut-être prévenue, échappant à ce risque de mort. Nous détaillons dans cette vidéo tout ce qui concerne la rage, c'est quoi la rage, sa définition, son mécanisme et physiopathologie, ses symptômes, et enfin son traitement et prévention. Après une morsure ou une lésion ou pli par une agression de chien enragé, le virus de la rage de genre Lissa virus, trouvé dans la salive, pénètre dans l'organisme, transmettant l'infection. Plus rarement, le virus peut pénétrer par une effraction de la peau ou à travers les muqueuses des yeux, ou du nez ou de la bouche. Le virus rabique est neurotrope, chemine de point d'inoculation vers la moelle épinière ou vers le tronc cérébral en cas de morsure au visage via les nerfs périphériques, puis vers le cerveau. Il se transmet donc à partir du système nerveux central via les nerfs périphériques vers d'autres parties du corps, notamment le système nerveux autonome. L'atteinte des glandes salivaires et de la muqueuse buccale est responsable de la transmissibilité. Déduisons alors que la rage est une encéphalite virale transmise par la salive de certains mammifères et des chauves-souris infectés après une morsure, griffure ou encore léchage sur la peau excoriée ou une muqueuse. Déduisons après leurs symptômes. Dans le patient et suite à la morsure, consulte présentant la douleur de le point de la morsure, parfois même des paresthésies au niveau du membre et endroit atteint. Le virus prend environ 1 à 2 mois d'incubation pour faire apparaître par des signes généraux non spécifiques comme une fièvre, malaise et céphalie. Puis, la clinique se développe sous forme d'une encéphalite de rage furieuse avec agitation et angoisse très importante dans la plupart des cas, provoquant ainsi une instabilité psychomotrice, comprenant une confusion, un comportement étranger, des hallucinations et des insomnies. Notons aussi la présence d'une hypersalivation comme symptôme marqué dans le groupe des troubles du système nerveux autonome, autres que les anomalies de rythme cardiaque, de la tension artérielle, etc. Finalement, et lorsque le patient essaye de boire, des spasmes douloureux des muscles laryngés et pharyngés, de cou ou de diaphragme se produisent, ce qu'on appelle une hydrophobie. Parfois, le tableau se manifeste par une forme paralytique, ascendante et tétraplégique. Donc, devant ce tableau d'encéphalite ou de la paralysie, mais bien sûr avec l'anamnèse révélant la notion de morsure d'animal suspect ou chauve-souris, le diagnostic de la rage est suspecté. Comment la confirmer alors? Après une biopsie cutanée au niveau du cou, une recherche d'anticorps par fluorescence directe sur la pièce. Ça constitue le test diagnostique de choix. Le diagnostic peut également être établi par PCR sur les liquides céphalo-rachidiens ou la salive. J'espère que jusqu'à maintenant, tout est clair. Sinon, et si vous avez des questions ou une partie non claire et n'était pas bien expliquée, laissez-nous un commentaire dessous et nous allons essayer notre maximum pour vous répondre dès que possible. Le reste n'est pas beaucoup. Dont on passe ici vers le traitement, on va parler que sur des soins de support parce qu'une fois la rage est déclarée, le traitement n'est que symptomatique. Comprenant une sédation profonde par kétamine et midazolam comme exemple, plus des mesures de confort. Malheureusement, la mort survient généralement 3 à 10 jours après le début des symptômes. Ça veut-il dire qu'après l'apparition des symptômes, rien n'est efficace ou possible de changer le pronostic qui est la mort? D'ailleurs, l'administration de vaccins ou immunoglobulines après le développement clinique de la rage peut entraîner une détérioration plus rapide de la situation. Ainsi, l'évolution de la rage symptomatique est presque toujours fatale et finit avec le décès. Donc, veut-il dire que l'intervention avant l'apparition des symptômes peut sauver la vie? En bref, on peut dire oui, ça peut changer le pronostic, donc le traitement de la rage est préventif essentiellement. Mais en détail, voilà le scénario de notre patient victime d'une morsure de chien.
Détaillons ensemble la conduite et les étapes de la prise en charge. Le victime, amené aux urgences. Alors, première étape, un nettoyage de toutes les plaies par de l'eau et de savon pendant 15 minutes. Puis, une antisepsie soigneuse est appliquée. 2. Une prophylaxie post-exposition. Veut dire ici que le but est de prévenir la survenue des symptômes après l'exposition à l'animal suspect, effectuée rapidement après l'événement, qui comprend une sérothérapie antirabique pour les expositions les plus sévères. Des immunoglobulines antirabiques 20 unités par kilo sont infiltrées autour de la blessure pour obtenir une immunisation passive, sauf que dans les cas où le volume d'injection est trop important pour des régions distales comme les doigts, ces immunoglobulines peuvent être administrées en IM. Cette sérothérapie antirabique est associée également à une prophylaxie vaccinale, consiste en 4 à 5 injections intramusculaires de vaccin de 1 ml dans la région deltoïdienne de préférence, donc dans un muscle différent de celui utilisé pour l'injection des immunoglobulines rabiques. La vaccination est répartie dans l'ordre d'une dose au jour de l'exposition J0, puis au J3, au J7 et enfin en J14 post-exposition, dont la 5e dose à J28 est réservée aux personnes immunodéprimées. La procédure est généralement bien tolérée. Troisième point, un contrôle de l'immunité antitétanique est également recommandé à la suite d'une morsure. Quatrièmement, une antibioprophylaxie dans les cas de blessures et plaies importantes et sévères. Et cinquièmement, de déclarer la maladie, comme elle est une maladie à déclaration obligatoire. Donc, à la fin, disons un mot sur le traitement préventif en pré-exposition, donc parlons de la méthode de prévention primaire de la maladie, en la évitant, qui se fait principalement par la vaccination préventive des animaux domestiques, en particulier des chiens et des chats, ainsi que sur des mesures de contrôle des animaux sauvages dans certaines zones, mais aussi de populations à haut risque par le vaccin préventif, comme les vétérinaires et les voyageurs dans certaines régions. Très bien, voilà ce qu'on a d'informations sur ce thème de la rage pour cette vidéo. Alors, êtes-vous prêt à tester vos connaissances par un petit quiz? Visitez notre post partagé sur notre chaîne YouTube, sur ce lien affiché, ça va vous aider à fixer vos informations. Je vous remercie énormément de voir cette vidéo, j'espère que c'était bénéfique et informatif, mais bien sûr, si des questions restent à vos têtes, sans hésitation, commentez au-dessus et on va essayer de vous répondre le plus tôt possible. Bien sûr, on est engagé à vous délivrer de cours et à vous préparer des vidéos sur les différentes maladies et syndromes. Donc, pour assurer de ne rien rater, abonnez-vous sur notre chaîne Dr Midra.